vu que c'est la troisième scène, c'est quelque chose donc de nouveau, forcément on a une réception dans les articles de journaux qu'on a pu trouver donc, sur internet. Donc on va un petit peu faire un mélange de tout ce qu'on a pu trouver. Et de toute façon, on vous met tous les liens et les citations qu'on utilise en barre d'infos, comme d'habitude, quoi. Oui. Donc, on voit dans la majorité des sites internet qu'on a pu consulter, donc on a regardé Le Monde, Télérama, France Culture, France Musique et Culture Box. Et voilà. Donc à peu près dans tout ça, c'est un peu un large objectif. On voit vraiment que le projet a bien été reçu. Je veux dire, il n'y a pas de contresens par rapport aux volontés des créateurs. On a un espace qui est dit comme unique en son genre, avec un accès gratuit sans frontières et avec une durée illimitée justement. Oui. La troisième scène du coup est bien vue comme un lieu de création numérique ouvert à tous et qui met en lumière les créateurs venus de différents horizons, donc la photo, comme on l'a dit, le dessin, la vidéo, la musique, etc. Parce que nous, on a aussi une vidéo avec du dessin. Oui. On l'a pas dit, on a une vidéo avec du dessin. Ouais, c'est vrai. D'animation, Ouais. Donc on a une véritable scène de production, de création artistique, des productions qui sont attractives du coup pour les jeunes publics et qui favorisent la vision de l'opéra, parce que du coup c'est quand même important du coup pour les futures générations de danseurs que ça leur donne envie de participer à ces nouveaux projets de l'opéra. C'est pour revitaliser un peu la vision, le monument lui-même, parce que dans les opéras on a quand même une population qui est assez âgée, quoi. Enfin je veux dire, faut avoir vraiment la plupart du temps bien sûr, mais voilà, on voit de plus en plus beaucoup de jeunes s'intéresser et venir au musée, et donc vraiment la troisième scène c'est quelque chose qui va s'inscrire dans ce mouvement là. Et surtout pour les futurs danseurs, ils auront sans doute envie plus tard de faire partie d'un projet de cette ampleur, numérique, et surtout parce que la troisième scène c'est le premier projet de cette envergure-là. Ouais. Et donc en fait on a retrouvé aussi que la troisième scène c'était aussi pour dégager vraiment un espace vierge de toute pratique. Donc ça c'était dans un article du Monde il me semble. Et en fait, grâce au projet, on peut en même temps découvrir les coulisses de l'opéra qu'on n'a pas du tout l'occasion de voir, les sous-sols de l'opéra dans un projet, c'est Matching Numbers. Voir les danseurs en train de répéter, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc c'est vraiment unique. Les danseurs sur scène en train de faire les raccords pour le spectacle du soir, de préparation et tout. Enfin, c'est vraiment une opportunité de voir tout ce qu'on ne peut pas voir. Et par contre, dans un article, ils ont noté un léger déséquilibre entre les projets qui, donc, la plupart en fait montrent tout ce qui est danse, et très peu pour le moment montrent des projets de chant lyrique, alors que c'est au départ un opéra donc très important pour l'Opéra Garnier ou Bastille. Et après, on en est qu'au début, ça fait que 3 mois. Non, mais pour le moment, c'est ce qui sort des articles. Et aussi, ils ont noté vraiment le budget important de la troisième scène, et qui est financé à la moitié par le mécénat, donc très important, comme on avait indiqué précédemment. Donc on a trouvé ça intéressant en fait de mettre cette image ici. Elle provient déjà du compte Twitter de l'Opéra National de Paris, et en fait elle montre vraiment l'importance et la continuité de la troisième scène face aux 2 autres opéras que sont l'Opéra Bastille et l'Opéra Garnier, et en fait donc elle se trouve même au même rang. Quant à cette image trouvée sur le site de la troisième scène, elle montre vraiment l'affluence de la troisième scène sur le compte Twitter de l'Opéra National de Paris. Elle montre vraiment que entre le 15 septembre et le 15 octobre, c'est une majeure partie de femmes qui commentent sur la troisième scène, et surtout des 20-34 ans et des plus de 50 ans. Et en fait, donc, ça montre vraiment son but de dynamiser et de démocratiser en fait l'opéra. De plus, cette étude montre aussi sous forme de nuages de points les hashtags les plus utilisés pour décrire la troisième scène.